Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Sony Xperia XZ, le mobile ultra haut de gamme, le porte-étendard du constructeur japonais, le plus puissant d'ailleurs qu'il ait jamais eu l'occasion de construire. Il s'agit donc du Sony Xperia XZ proposé ici dans sa version, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, de base. Il faut savoir que ce téléphone existe en deux versions. Donc la version que je vous montre aujourd'hui, c'est la version 3 Go de RAM, 32 Go de ROM et simple SIM, vendu au prix maximum conseillé de 699 euros. Il existe aussi ce téléphone en version un peu bodybuildé à 749 euros prix maximum conseillé, double SIM, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Donc une version qui est finalement celle que je vous recommande parce que pour un delta de 50 euros, vous avez quand même 32 Go de mémoire supplémentaire, de ROM j'entends, rien que ça déjà c'est un bon point. Donc le Sony Xperia XZ, un mobile commercialisé donc dans sa version ici à 699 euros maximum. Vous pouvez le retrouver sur notre comparateur de prix, on est en décembre 2016 au moment auquel je fais cette vidéo, à moins de 580 euros. C'est un mobile qui a un prix conséquent, c'est un mobile ultra haut de gamme, vous l'avez compris, rien que son prix déjà ça le justifie. Et vous allez comprendre tout au long de cette vidéo qu'il y a plein de bons points qui forcément viennent enfoncer le clou sur le fait que ce téléphone est un téléphone à part. C'est clairement l'un des 10 meilleurs téléphones de l'année 2016, si ce n'est même l'un des 5 meilleurs. Donc voilà, autant de le dire tout de suite, je vous ai déjà donné un petit peu mon avis, j'embraye un petit peu sur la conclusion. Allez, on va passer sur la première partie de cette vidéo, c'est l'esthétique. Alors Sony, c'est un style inimitable, inimité, tout simplement dans le sens où on a vraiment ce design assez caractéristique, notamment avec une tranche inférieure et une tranche supérieure qui sont très en angle, très plates. Alors l'année 2016, c'est une année aussi où Sony a un petit peu arrondi les côtés de son téléphone qui sont un peu moins tranchants pour le coup. Bon voilà, c'est un petit peu la figure de style évoluée de l'année 2016, mais voilà, c'est vraiment un style très Sony, c'est-à-dire très sobre, très élégant, très pur au niveau du design. Et voilà, c'est un style que finalement j'apprécie énormément. Alors peut-être vous, peut-être un peu moins, je ne sais pas, à vous de me le mettre dans les commentaires. Mais voilà, c'est vraiment un style très affirmé Sony. Le style finalement de la simplicité qui va d'ailleurs de pair avec tous les produits que Sony commercialise, pas uniquement les smartphones, c'est pareil pour les télés et autres. C'est toujours cette notion d'élégance et de sobriété. Alors ici on est sur la version qui est la version dite platine, à savoir donc c'est le coloris, un coloris platine, donc c'est de l'argent en fait, couleur gris argent. Ce téléphone existe aussi en version bleu marine et en version noire qui s'appelle le noir graphite. Bon voilà, c'est les trois noms, platine, bleu marine, noir graphite. Je mettrai une petite vignette ici pour vous montrer ce à quoi ressemblent ces trois couleurs. Bon, on est sur un téléphone donc qui a aussi des dimensions relativement généreuses. Alors je dis relativement parce qu'on est quand même sur un téléphone qui se tient encore très bien en main à une main, mais pour taper les SMS, c'est les deux mains. D'ailleurs, autre particularité, le téléphone est très glissant en raison du matériau utilisé à l'arrière, sur lequel je vais revenir, ce qui fait qu'il faut vraiment le tenir fermement en main pour éviter de le faire tomber, ce qui serait relativement bête et dommage, parce que si vous le faites tomber, c'est clair, il va prendre des coups, il va prendre des griffes, des rayures, etc. Alors, ce téléphone a des dimensions, comme je vous disais, bon voilà, elles sont là, 14,6 cm de long, 7,2 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur, donc 8 mm d'épaisseur. On n'est pas sur quelque chose qui est complètement dingue, hein. On est dans les bons standards du marché, mais c'est vrai que le téléphone voilà, a des dimensions qui sont tout à fait normales, mais qui sont conséquentes. Le poids 161 grammes, rien de très étonnant, c'est pas bête. Voilà, c'est dans la bonne norme là aussi. Vous voyez, c'est vraiment du grand standard. Au niveau du taux d'occupation de l'écran sur la face avant, ce qui est un peu l'indicateur de est-ce que le téléphone a été optimisé en encombrement ou pas, on est sur du 70% d'encombrement, ou en tout cas d'occupation plutôt, de la face avant par l'écran, donc par l'image. Ça aussi, c'est dans les standards. Finalement, donc en termes d'occupation de design, en termes de dimension, plutôt, on est sur quelque chose d'assez standard. Alors, sur sa face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un écran de 5,2 pouces surmonté d'un écouteur, enfin en tout cas en dessous, on a un autre marrant écouteur. Et bien en fait, c'est tout simplement qu'il y a deux haut-parleurs sur la face avant du téléphone. Caméra, bien sûr, pardon, capteur photo frontal, capteur de luminosité et de proximité. Voilà, le micro est ici, le micro primaire est en dessous, pardon, et le port, on le reconnaîtra ici, c'est un micro USB type C, donc c'est le fameux port réversible. Sur le haut du mobile, on retrouve hop, pardon. Sur le haut du mobile, on retrouve le jack 3.5, l'entrée micro secondaire. À l'arrière du mobile, hop, je vais éteindre l'écran, voilà, ce sera mieux. À l'arrière du mobile, on retrouve le capteur photo dorsal accompagné d'un capteur, alors on ne le voit pas ici, mais en tout cas, il y a un capteur laser destiné à accélérer la prise de vue, donc l'autofocus, à le rendre plus rapide, c'est le cas. On a un double flash LED dual tone, le marquage Xperia, voilà, donc le dos du téléphone est en métal recouvert d'un matériau qui fait un peu effet plastique. Alors c'est assez étonnant puisque en fait on a vraiment l'élégance du métal,
et globalement la légèreté, la solidité du métal, la non-flexion du métal, mais on est sur un téléphone qui possède un revêtement arrière qui fait un peu côté plastique. C'est un revêtement que je ne connaissais pas. C'est la première fois que j'entends parler de ce nom. C'est l'Alcaleido. C'est comme ça que ça s'appelle. Est-ce que c'est un nom spécial Sony pour désigner un matériau qui est peut-être plus connu que ça, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est du métal avec un effet très plastique qui est là pour permettre de résister notamment à l'abrasion. Bon, c'est une idée. Alors, sur la face avant du téléphone, l'écran est un Corning Gorilla. Et ce que je viens de faire, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, c'est que sur le côté droit du téléphone, qu'est-ce qu'on a? On a un bouton raccourci appareil photo, bouton de contrôle de volume plus-moins, et ici, on a le bouton on-off qui fait office de capteur d'empreinte digitale. Il est ici. Sur le côté gauche, qu'est-ce que l'on a? On a ici une petite trappe qui permet tout simplement, hop, d'accéder à ceci. Voilà, et j'aurais pas dû le faire parce que du coup, je suis en train d'éteindre le téléphone. On a une petite trappe, alors pour le coup, qui est un peu le point que je trouve dommage au niveau de ce téléphone. Alors, je le rappelle, on est sur la version simple SIM et la version simple SIM peut recevoir une carte micro SD. La version double SIM peut également recevoir une carte micro SD, mais c'est au sacrifice de l'un des deux emplacements de carte SIM. Bon, finalement, on est globalement sur le même encombrement sur le simple SIM ou double SIM. C'est simplement le slot et les connecteurs derrière qui ne sont pas les mêmes. Et alors, la carte SIM est au format nano. Ce que je trouve un peu dommage, donc c'est pas le fait de pouvoir retirer le slot comme ça, au contraire, ça c'est une bonne idée, parce que ça vous évite de prendre votre trombone habituel et de le retirer. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que finalement, eh bien, on a ici un élément de fragilité, je trouve. Voilà, donc vous voyez cet élément-là. Alors bon, bien évidemment, on va pas retirer les cartes SIM et les cartes micro SD tous les matins, mais on sent quand même ici un élément de fragilité. Ça, c'est le coup où vous allez casser cette trappe, ce slot, vous allez le casser, ça serait bien dommage. Voilà, ok? On est d'accord? Bon, allez, là je compose mon petit code PIN, voilà. De toute façon, je ne sais pas pourquoi je joue le masque, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, j'ai fait 4 x 0. Et on laisse le téléphone se lancer. Alors, justement, le téléphone vient de redémarrer. Je vais vous faire juste ce petit test de capteur d'empreinte, ça va vous montrer qu'il est très rapide. Alors, j'éteins le téléphone, voilà, et je rallume le téléphone avec l'empreinte digitale. Alors, il faut appuyer, hein, justement, pour déclencher le rallumage du téléphone, mais j'éteins le téléphone, j'appuie, l'empreinte digitale est reconnue. Par exemple, je me trompe de doigt, donc j'éteins le téléphone, j'appuie, voilà, mot non reconnu. Donc ça c'est pour vous montrer effectivement la rapidité du capteur d'empreinte digitale. Il est efficace, il marche très bien. D'ailleurs, il marche tellement bien que même en décalant le doigt, j'arrive quand même à rallumer le téléphone. Donc il est relativement précis. Enfin relativement, il est précis. Il ne faut pas modérer mon propos, il est précis, il marche très très bien. Donc un téléphone qui est doté également d'un bon capteur d'empreinte digitale. Autre particularité que je ne vous ai pas indiqué au niveau du design, ce téléphone est étanche. Alors il faut savoir que Sony est très modéré par contre à son tour au niveau de son descriptif. Il faut savoir que le téléphone est normé IP65 voire IP68. Donc théoriquement c'est un téléphone qui peut aller dans l'eau et qui peut être immergé jusqu'à 1 mètre de profondeur. En gros, vous pouvez même aller essayer de l'immerger jusqu'au fond d'une piscine. Par contre, Sony, dans tout son argumentaire marketing, commercial, dans toutes ses présentations au niveau de ce téléphone, à chaque fois Sony indique que ce téléphone est prévu pour résister non pas à l'immersion mais aux projections d'eau. C'est pas la même chose. Donc du coup, moi clairement, c'est sûr que je ne vais pas vous conseiller de le mettre au fond d'une piscine, on ne sait jamais, l'erreur bête pourrait arriver. Mais voilà, en tout cas, ce téléphone est dit étanche, mais Sony est très modéré au niveau de ce propos. Peut-être en raison des mauvaises expériences sur les générations précédentes. Voilà, donc on a parlé du design, on fait le tour du propriétaire. C'est un téléphone qui présente très bien. Alors ça c'est effectivement très subjectif ce que je suis en train de vous dire, mais c'est un téléphone en tout cas en termes de look, je l'apprécie, je le trouve sympa. Alors on va parler maintenant de l'image et du son. Alors là aussi on est sur des bons points mais qui méritent aussi quand même que l'on détaille un petit peu. Alors déjà au niveau de l'image, on est sur un téléphone qui est doté d'un écran de 5,2 pouces. Bon alors pendant que je suis en train de vous parler, je vais juste lancer une petite vidéo pour, on va dire, étayer mon argumentation, étayer mon propos. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de cet écran? Alors, premièrement, il est doté d'un... Eh bien, en fait, pardon, l'écran est doté, donc, est un écran de 5,2 pouces, pardon, oui, mais je vais y arriver. C'est un IPS qui regorge de technologie maison Sony. C'est un triluminos, c'est un écran qui exploite aussi une technologie, donc ça c'est le moteur qui est un moteur Bravia, donc c'est la notion de logiciel. Bon, tout ça pour vous dire quoi? Eh bien que c'est un écran qui est un écran IPS qui donne une très très belle image, avec des noirs qui sont profonds, alors pas au niveau de la profondeur d'un Super AMOLED, les contrastes c'est pareil, voilà, ce contraste n'est pas au niveau d'un Super AMOLED, mais c'est très profond. On est quand même sur une très bonne gestion des contrastes. Idem au niveau des couleurs, même si elles sont moins vives qu'un Super AMOLED, ce qui n'est pas forcément un mauvais point, au contraire. Au niveau de la résolution, donc
de cet écran, plus précisément de la définition. On est sur une définition Full HD, donc c'est du 1920 pixels par 1080 pixels, et ça nous donne une densité tout à fait confortable de 424 pixels par pouce. Alors 424 pixels par pouce, c'est très bien. C'est très bien parce que ça assure une image, comme vous le voyez, qui est nette. C'est une belle image. Donc le sens de mon propos, c'est que c'est un bel écran qui donne une très belle qualité d'image. Autre particularité de cet écran, il dispose d'une excellente luminosité. D'ailleurs, je mettrai une petite incrustation ici. Une luminosité qui va jusqu'à 600 voire 650 nits. Donc en français, ce sont des candela par mètre carré. Il faut savoir que des mobiles moyens de gamme, pour vous donner une idée, c'est dans les 300. Des mobiles ultra haut de gamme sont généralement arrivent à accrocher les 600. Là, on est dans les 600-650. C'est un écran qui est très lumineux. Quand vous mettez à 100%, ça balance fort. Et donc, c'est un écran qui favorise la lecture au soleil. Voilà, donc ça aussi c'est une bonne particularité de cet écran. Alors la contrepartie justement de cet écran, mais qui est une contrepartie qui peut aussi avoir son effet positif, donc comme quoi je vais vraiment dans le détail, c'est que c'est un écran 1080p là où des constructeurs concurrents proposent des écrans qui sont 2K. Alors est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à avoir des écrans 2K aujourd'hui sur un smartphone? À vous de me le mettre dans les commentaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, à mon avis, avoir des écrans 2K sur un smartphone, c'est pas forcément nécessaire, c'est pas forcément justifié parce que 1, ça consomme plus d'énergie. Donc l'avantage du 1080p, c'est que c'est moins énergivore. Mais 2, c'est qu'il y a peu de contenu aujourd'hui 2K proposé. Sur YouTube, il y a vraiment peu de vidéos 2K, 4K. C'est rare. Même les jeux vidéo, même les photos que vous allez regarder. Enfin, exploiter un écran 2K aujourd'hui sur un smartphone, c'est relativement difficile. C'est pas que c'est impossible, c'est que c'est compliqué et c'est pas forcément justifié au final. Donc voilà, pour le coup, Sony a décidé de ne pas mettre un écran 2K, mais de rester sur un écran 1080p. Donc c'est plutôt du 1K, voilà. Bon, c'est un choix. Au niveau du son, on est sur quelque chose qui est très puissant. On est sur un son qui est très puissant. Là, je modère encore mon propos, par contre, pour le coup, je le modère. On est sur un son qui va jusqu'à 95 décibels, qui présente la particularité de venir des deux écouteurs en façade qui sont ici, que je trouve être très bien placés, puisque lorsque vous êtes par exemple en train de regarder une vidéo ou lorsque vous jouez, vous êtes comme ça, et donc vous n'étouffez pas justement les haut-parleurs. Là, je le fais volontairement. Mais en théorie, en usage normal, vous ne les étouffez pas, vous n'êtes pas comme ça. Donc il y a un bon point ici au niveau du placement des haut-parleurs, et bien sûr, il y a un bon point supplémentaire sur le fait qu'il y en a deux, et donc le son est frontal, côté cinéma garanti. Donc ça, c'est aussi un bon point supplémentaire. Alors le son des haut-parleurs n'est pas spécialement puissant, au contraire, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, j'étais en train de modérer mon propos, c'est que le son de ces haut-parleurs est un son qui va jusqu'à 95 décibels, sachant que 95 décibels c'est puissant, certes, il y a de quoi vous casser les oreilles si vous êtes collé au niveau des haut-parleurs, mais il y a des smartphones qui en 2016, même en moyenne gamme, j'en ai testé encore récemment, dépassent les 100 décibels, même 105. Bon, donc on a des téléphones qui sont capables de balancer plus fort, et d'ailleurs ce qui est assez étonnant ici, c'est qu'on arrive à 95 décibels, mais on a l'impression que c'est moins, mais le son reste par contre plutôt cristallin en haut-parleur, même quand ils sont poussés à fond. Au niveau du jack et de l'écouteur, rien à redire. Franchement, c'est classique, ça marche très très bien. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau des performances, donc il est temps de passer aux performances de ce téléphone. Est-ce que c'est un téléphone puissant, pas puissant? Alors, on imagine que la version double SIM, qui a 4 Go de RAM au lieu d'en avoir 3, aura un score un tout petit peu meilleur. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici on est sur un téléphone qui, lorsqu'on va sur Antutu, vous donne quand même un score très élevé, qui permet à ce téléphone, donc au Sony Xperia XZ, de se classer parmi allez, on va dire les 5 meilleurs du marché en ce moment. 125 040 points, donc on arrondit à 125 000 points, on est clairement sur un téléphone qui est une bête de course. Alors c'est une bête de course, et donc impossible de le faire ramer sur des grosses applications ou des gros jeux 3D, il n'y a rien qui peut le faire ramer, c'est un téléphone qui est une bête de course. Alors une bête de course qui donc affiche un très bon score Antutu, un score Antutu qui est lié à des composants, vous l'imaginez bien sûr, que je vais vous montrer à l'instant. Alors qu'est-ce que l'on a sur ce téléphone en termes de composants? Eh bien on a un processeur de calcul qui est un processeur haut de gamme, Qualcomm Snapdragon 820. C'est écrit ici. Alors en termes de spécification, c'est un processeur qui est un 4 cœurs cadencé à 2,2 GHz, ça parlera aux connaisseurs, qui est un 64 bits. Bon ok, Qualcomm Snapdragon 820, c'est la seule chose que vous ayez vraiment à retenir, c'est un processeur ultra haut de gamme, qui est optimisé pour la consommation énergétique, point sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants. Ce processeur de calcul, ce CPU, est accompagné d'un processeur graphique, un GPU. Alors c'est un Adreno 530, ce qui est logique puisque c'est comme ça que ça va, c'est comme ça que ça se passe avec le Qualcomm Snapdragon 820. Et à côté de ça, comme je vous l'ai dit, on est sur une version ici 3 Go de RAM, ce téléphone existe aussi en version 4 Go de RAM,
Et en termes de mémoire de stockage, alors ça c'est aussi une autre notion, quand je parle de performance j'aime bien insister là-dessus. Alors il faut savoir que ce téléphone ici dans sa version 32 Go ne dispose pas, ou en tout cas ne permet pas de disposer de 32 Go lors du premier démarrage. Pourquoi? Parce qu'on a des applications et un système d'exploitation qui est installé en natif, heureusement d'ailleurs pour le système d'exploitation. Lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, que vous faites les premières mises à jour, vous tombez à 20 Go d'espace disponible pour l'utilisateur, sur lequel il va pouvoir mettre ses applications, les jeux, les photos, les MP3. Alors, sachant que je vous l'ai montré tout à l'heure, encore une fois de plus, il y a un emplacement micro SD, et cet emplacement micro SD permet d'ajouter des cartes allant jusqu'à, selon Sony, 256 Go. Sachant qu'en fait, quand on dépasse la barre des 128, on est capable de mettre tout ce qu'on veut. 200, 256, voire même les futures cartes qui arriveront un jour, les 2 Tera, qui aujourd'hui ne sont pas commercialisées. Donc, du coup, eh bien, on est sur un téléphone qui est puissant, performant, capable de tout faire fonctionner, à tel point d'ailleurs que lorsqu'on lance, ce sera plus simple, Epic Citadel, eh bien ce téléphone avec Epic Citadel est capable d'afficher un score très élevé d'images par seconde, avec une moyenne à 59,4. Donc autant dire qu'il est capable d'accrocher de façon stabilisée les 60 images par seconde, qui est le maximum qu'un téléphone peut proposer avec son écran. Donc, on le voit hein, d'ailleurs, hein, ça oscille très rapidement entre les 59, 50, 60. Voilà, on voit un score ici en images par seconde qui est très élevé. C'est un téléphone qui a une image fluide, y compris avec des gros jeux 3D. Bon, voilà, donc c'est encore une particularité de ce téléphone. Donc très bon, très très bonne performance de ce téléphone. D'ailleurs, je mettrai probablement, encore une fois de plus, une incrustation avec une vidéo d'un test de jeu, peut-être Asphalt 8 ou autre. Je mettrai ici en annotation. Ça vous permettra de voir également que l'image est très fluide. Alors, il est temps de passer à la connectivité de ce téléphone. Alors forcément, mobile ultra haut de gamme, mobile Sony, vous avez les deux paramètres pour avoir une connectivité totale, complète, et tellement complète que rien ne manque, tellement complète que ce téléphone est déjà en avance sur des standards qui vont arriver. Alors pas tous, hein, je vous rassure, mais il y a déjà une avance. Alors, encore une fois de plus pour on va dire, habiller mon argumentation, habiller mon propos. Alors il faut savoir que ce téléphone déjà, premièrement c'est un 4G, donc 2G, 3G bien sûr, mais 4G 4G LTE catégorie 9, donc on est déjà sur un standard de 4G très élevé. Autre particularité de cette 4G, c'est qu'elle, bien sûr, elle dispose des fréquences nécessaires pour la France, mais en plus, elle propose la fréquence supplémentaire qui est en train d'arriver en France, qui est la fréquence B28. Donc il y a la B3, B7, B20, mais il y a aussi la B28, celle qui va arriver prochainement chez les opérateurs, qui est la fréquence B28, 700 MHz. Donc on est déjà ici avec un téléphone qui est au prochain standard. Alors, il n'est pas 5G, hein, ça n'existe pas, mais il est déjà 4G LTE catégorie 9 au prochain standard avec les 4 fréquences nécessaires pour la France. À côté de ça, on est sur un GSM quadriband, donc vous pouvez l'amener avec vous pour émettre et recevoir vos appels et vos SMS. Donc ça, c'est partout, tout autour du monde, tout autour du globe, pardon. On a un emplacement micro SD, bon ça je vous l'ai montré tout à l'heure. On a un téléphone ici qui est proposé en simple SIM mais qui existe aussi en double SIM, je me répète. Et on est sur un téléphone qui dispose du Wi-Fi, ABGNAC, du Bluetooth 4.2, du AGPS GLONASS, du NFC, port USB. Alors c'est port USB type C, micro SD, bon j'insiste encore, je vous l'ai déjà montré. Et en termes de capteurs, vous le voyez ici, on a tout ce qu'il faut. On a de l'accéléromètre, du capteur de luminosité, du capteur de proximité, du gyroscope, du capteur de pression, de la boussole, on a tout. Voilà, on a tout. La seule chose qui manque, c'est du capteur de température, qui est encore très très rare hein, sur les smartphones. Et d'ailleurs, ça ne se retrouve plus. On n'en retrouve plus, même sur les ultra haut de gamme. Donc, grosso modo, on est sur un téléphone qui a tout. Voilà, clairement tout en termes de connectivité, il n'y a rien qui manque. C'est typiquement le téléphone que vous pouvez utiliser pour la réalité augmentée, pour la réalité virtuelle. Donc oui, les amateurs de Pokémon Go pourront jouer à ce jeu avec ce téléphone. Bon, c'est un peu normal aussi avec un téléphone qui vaut 700 €. On n'attendait pas moins. Vous m'avez compris. Donc un téléphone complet. Alors maintenant, il est temps de passer au DAS. Donc le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. C'est ce qui permet de valoriser les émissions d'ondes d'un téléphone. Alors vous le savez, j'insiste beaucoup là-dessus. Je suis probablement d'ailleurs le seul testeur francophone à insister sur ce point-là. Bon, après, vous trouverez que je suis peut-être lourd ou pas sur cette notion, mais le DAS de ce téléphone, c'est 0,85 watts par kilo. Alors on est en dessous d'1 watt par kilo qui est ma propre barrière, on va dire, psychologique. On est très largement en dessous des 2 watts par kilo qui est la norme légale à ne pas dépasser en Europe. Mais 0,85 pour un mobile ultra haut de gamme en 2016, c'est quand même élevé. Il faut savoir qu'en 2016, on a des téléphones qui arrivent à 0,2, 0,3. Alors certains vont me dire, oui, quand on a un DAS élevé, c'est que ça favorise les accroches, etc.
Bon, c'est un propos qu'il faut prendre avec des pincettes parce que ça, c'est pas tout à fait sûr, c'est pas tout à fait vrai. Et j'ai bon espoir un jour de pouvoir vous montrer une vidéo qui vous permettra de vous faire votre propre idée sur cette notion-là. Mais quoi qu'il en soit, ce téléphone, si on prend la notion de score, d'AS, eh bien on est clairement au-dessus d'un certain nombre de concurrents qui sont pourtant positionnés également en ultra haut de gamme. Donc il y a quelque chose ici qui fait que le téléphone n'est pas spécialement optimisé sur ce point-là. Donc il y a toutes les connectivités, mais le DAS n'est pas forcément bon, mais il n'est pas forcément mauvais non plus. Alors au niveau du système d'exploitation, alors Sony oblige, on est sur du Android. Alors on est sur du Android 6.0 Marshmallow, c'est la dernière version on va dire grand public qui existe aujourd'hui. La version Nougat 7.0 est bien évidemment sortie déjà, mais elle n'est pas sur ce téléphone. Par contre, bonne note, Sony a dit que ce téléphone, mais c'est un peu normal, allait passer en version 7.0. Bon, quand, ça c'est autre chose, on ne le sait pas. Alors, sur ce système d'exploitation Android, sur lequel on retrouve toutes les applications Google de base, eh bien, Sony a mis sa petite surcouche. Alors, je dis petite, elle n'est pas si petite que ça, parce qu'il faut savoir qu'à mon goût, c'est l'une des deux plus grosses qui existent aujourd'hui sur le marché. Alors, c'est une surcouche qui est complète, on va dire ça comme ça, et qui en propose beaucoup. Alors, qui propose beaucoup de bonnes choses, qui propose beaucoup de choses peut-être pas forcément utiles. Alors, première chose que l'on remarque, c'est le décor. En tout cas, le design. On a du fond d'écran, on a du retravail au niveau des icônes. Sympa. Ok, c'est classe, c'est mignon. On a même un magasin de thèmes qui vous permet de personnaliser justement le look du téléphone, que l'on retrouve ici. Voilà, magasin de thèmes. Alors, bon, vous pouvez personnaliser le look, vous pouvez en télécharger, etc. C'est classe, c'est sympa. Donc, manière de personnaliser, on va dire, le look de son téléphone facilement, sans prise de tête. Alors au niveau de l'ergonomie, il n'y a pas vraiment de travail à ce niveau-là. On est sur une ergonomie classique, très Android classique, donc c'est-à-dire avec cette profondeur de navigation, si ce n'est que donc vous avez des panneaux qui vous permettent de gérer vos applications, vos raccourcis, vous avez de la profondeur de navigation, très classique, et vous avez, quand vous scrollez sur la gauche, les applications que vous avez installées, donc ça c'est nouveau par contre, et des recommandations par rapport à justement ce que vous avez déjà installé. Donc ça c'est nouveau. Vous avez aussi un classement des applications qui sont installées par natif, et des applications que vous auriez pu installer par la suite. Alors, ça, c'est aussi une petite, on va dire, optimisation de la part de Sony grâce à cette surcouche. Une surcouche typique 100% Sony. Autre particularité de Sony, c'est ce qu'il a fait, ce que le constructeur a fait, notamment sur son menu, sur ses paramètres. Alors, on a des petites choses supplémentaires qui sont aussi liées à cette maîtrise logicielle qu'a Sony, notamment au niveau du son, par exemple. Au niveau du son, on a eh bien, des réglages audio. Donc c'est les modes audio clear plus, etc. que l'on voit ici. Ça vous permet de mettre du son surround, par exemple, d'optimiser le son lorsque vous êtes en écoute, d'éviter les variations. Là, je suis en train de vous donner des exemples de ce que font ces paramètres. Par exemple, vous pouvez optimiser le son lorsque vous êtes en train de regarder un film pour éviter que la musique devienne trop forte par rapport au bruit du film en général, pour essayer de lisser le son. Voilà, donc vous pouvez gérer aussi l'égaliseur de son de ce téléphone et le mettre en manuel. Voilà, donc au niveau du son, vous avez des réglages. Et tout ça, ça se retrouve dans les paramètres du téléphone. Bon, vous avez plein de belles petites choses. Vous avez aussi, bien sûr, le verrouillage d'écran de sécurité qui vous permet de paramétrer l'empreinte digitale. Vous pouvez en mettre 5 différentes. Voilà, donc il y a cette notion de travail au niveau des paramètres. Et il y a une autre notion de travail au niveau des applications. Alors, certaines applications sont complètement redesignées. Musique, par exemple, a un nouveau look. C'est classe, c'est mignon. Album photo aussi a un nouveau look. Voilà, c'est classe, c'est mignon. Et vidéo, etc. PlayStation qui vous permet notamment eh bien, d'avoir cette, on va dire cet univers PlayStation et de jouer à de la manette normalement. Si je ne me plante pas, bien que je n'ai jamais fait la chose. Vous avez l'application LifeLog qui vous permet en fait d'avoir justement un suivi de votre activité sportive, de vos heures de sommeil, etc. C'est très tendance en ce moment, mais donc c'est une application Sony justement, installée par défaut dans ce téléphone. Et vous avez d'autres applications. Vous avez notamment Movie Creator qui vous permet de gérer un petit film. Vous pouvez créer un film soit par une séquence vidéo, soit par un assemblage de photos. Ok. Vous avez Dessin qui vous permet plutôt de prendre des notes. On aurait dû appeler ça plutôt notes plutôt que dessin. Enfin, Sony aurait dû appeler ça plutôt notes que dessin. Ok. Vous avez le Lounge. Alors Lounge, c'est l'espace Sony Xperia Lounge. Bon, c'est plutôt une application publicitaire qui va vous proposer des choses, mais qui sont plutôt pub. Vous avez Spotify, application partenaire. Facebook, application partenaire. Boutique Amazon, partenaire. Qu'est-ce que vous avez d'autre? AVG Pro, protection, pardon, partenaire également. Et vous avez d'autres applications. Alors, clavier SwiftKey, c'est pareil, c'est application partenaire. Track ID, qui vous permet de reconnaître la musique. Alors, je ne vous ferai pas le test en réel, mais qui vous permet de détecter la musique, de reconnaître la musique qui vous est proposée autour de vous. Une sorte de Shazam. Vous avez créateur d'autocollants.
qui vous permet de prendre quelques photos et de faire une animation par exemple. Vous avez aussi effet réalité augmentée. Alors effet réalité augmentée, vous l'avez vu il y a peut-être quelques instants, si vous aviez un peu l'œil acéré, vous avez vu que notamment vous pouvez faire eh bien, quelques petites choses. Alors non, bon ça pourtant je l'ai déjà fait. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Quand je vais vous le montrer? Je vais vous montrer, voilà, on va pas tout réinstaller. Voilà, on va aller dans Galerie pour peu que je retrouve la galerie. On va aller là. Alors la galerie, la galerie, la galerie, bah, c'est album justement. Et là, vous l'avez peut-être vu, mais bon, je me suis pris un très très beau selfie avec un calque qui vient se mettre dessus. Ok, bon. Ça, c'est justement ce que propose eh bien l'application que je viens de vous montrer il y a quelques petites secondes, effet réalité augmentée. Donc là, on a fait le tour globalement de ce qui est proposé par défaut par le téléphone. Voilà, donc il y a des petites choses supplémentaires, il y a de l'optimisation logicielle, aussi pour l'appareil photo, c'est exactement la même chose, il y a de l'optimisation logicielle. Il y a des applications natives qui ne sont pas forcément utiles et qui sont publicitaires. Spotify, je ne suis pas sûr que tout le monde utilise Spotify. Movie Creator, Dessin, bon, ok, ce sont des applications qui ont un petit peu de côté ludique pour certaines, qui ne sont pas indispensables. Certaines sont clairement publicitaires. Boutique Amazon, c'est clairement lié à un deal entre Sony et l'éditeur, donc enfin en tout cas le e-commerçant Amazon. Est-ce que vous l'auriez installé vous? Peut-être, peut-être pas. Bon, là, de toute façon, vous n'avez pas le choix, elle est là. Ok, bon. Donc on a fait le tour de ce qui est la surcouche sur ce système d'exploitation Android 6.0 qui est un très bon système et il est temps de passer à l'usage de ce téléphone. Alors bien sûr, on ne va pas revenir sur les usages de base d'un smartphone, tout ce qui est appel, SMS, email, internet, le grand classique. Vous le savez, je ne le montre plus parce que même le smartphone le plus entrée de gamme aujourd'hui arrive à faire tourner, arrive à gérer un navigateur internet. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus. On va s'attarder sur deux usages. On va s'attarder sur deux usages qui sont aujourd'hui ce qui permet de vraiment différencier les téléphones entre eux. Premièrement, la notion de photo et deuxièmement, la notion d'autonomie. Alors la notion de photo, alors là, clairement, on est sur un des meilleurs photophones du marché. On est donc sur un capteur photo 23 mégapixels. C'est un Sony, c'est un produit maison, hein, c'est un capteur Sony maison. Donc un capteur Sony 23 mégapixels accompagné donc d'un flash LED qui gère bien la macro, d'ailleurs pour information, et un flash LED qui est doté d'un autofocus rapide puisque accompagné, épaulé par un capteur laser. Donc les photos qui sont prises avec le capteur photo dorsal sont de très bonne qualité. Vous pouvez débrayer un certain nombre de paramètres. Vous pouvez baisser la résolution, etc. On le voit ici. Mais bon, en tout cas, vous avez un certain nombre de paramètres que vous pouvez débrayer pour rendre bien, les photos, en tout cas les passer en mode manuel, si vous préférez, plutôt que de le laisser gérer en mode automatique. Voilà. Donc le capteur dorsal prend des très bonnes photos, avec un piqué que je trouve très sympathique, peut-être pour une fois un peu trop fort. C'est-à-dire que d'habitude j'ai tendance à dire que le piqué des photos, donc le piqué c'est ce sentiment de netteté de l'image, de découpage des éléments. D'habitude je trouve que les capteurs photos de certains concurrents sont plutôt gentils à ce niveau-là, et que les photos sont un peu fades, un peu floutées finalement, que c'est pas bien découpé au niveau des éléments, hein, pour vraiment être précis au niveau des termes. Et bien ici je trouve que le piqué est même un peu trop fort, mais ça reste de très très belles photos. Les photos prises avec le capteur dorsal sont vraiment très belles, très très bonnes. D'ailleurs, petite précision, comme d'habitude, vous retrouverez des échantillons photos publiés sur le site de Top 4 Phone, si vous voulez vous faire une idée. Le capteur photo frontal, c'est un 8, pas du tout, c'est un 13 mégapixels. Prend des bonnes photos aussi. Alors pour le coup, c'est un 13 mégapixels qui prend des bonnes photos, m'a un peu laissé sur ma faim. Je m'attendais vraiment à un résultat waouh. Alors oui, le résultat est très bon. On ne peut pas dire le contraire. Le résultat est tout à fait satisfaisant. D'ailleurs, je fais un petit coucou à la caméra. Le résultat est tout à fait satisfaisant. J'attendais quand même un peu mieux au niveau de ce capteur photo frontal, mais ça reste de très bonne qualité. Voilà, donc on est sur un vrai photophone. Donc la qualité photo, c'est un des très gros points forts de ce téléphone. Vraiment très très gros point fort, et qui lui permet d'ailleurs de bien se distinguer par rapport à la concurrence, qui est peut-être, pour certains concurrents, un petit peu en deçà de ce que propose ce téléphone. Au niveau de l'autonomie, on est sur une batterie de 2900 mAh qui est non extractible. Voilà, forcément, vous ne pouvez pas ouvrir le téléphone. D'ailleurs, je pense que même un centre de réparation aura énormément de mal à changer la batterie de ce téléphone. Je pense que le téléphone est construit d'une manière qui fait que changer la batterie, ça doit vraiment être une galère absolue. Donc la batterie de ce téléphone, 2900 mAh. Alors, a priori, j'aurais dit, c'était d'ailleurs le sentiment que je me suis fait avant même de commencer le test, je me suis dit 2900 mAh sur un téléphone qui est quand même performant, sur lequel on a un écran 1080p, c'est peut-être un peu limite.
Et alors au final, pas du tout, puisqu'on est sur un téléphone qui, premièrement, a un processeur Qualcomm Snapdragon 820 qui gère bien la consommation énergétique, et d'ailleurs 25% plus économe que le prédécesseur, donc ça c'est déjà un bon point. On est sur un téléphone qui a un mode économie d'énergie qui s'appelle Stamina, c'est comme ça que ça s'appelle chez Sony, qui permet de téléphone et donc d'allonger son autonomie. Et finalement, 1 heure de vidéo avec ce mobile, c'est 20% de batterie consommée. On arrive clairement avec ce téléphone, alors à moins d'être vraiment rivé sur les jeux vidéo, mais même comme ça, même sur les vidéos, on arrive parfaitement à atteindre les 1 journée, voire même 1,5 journée avant de recharger avec ce mobile. Donc on est sur un téléphone qui est doté d'une bonne autonomie, clairement d'une bonne autonomie. Voilà, donc c'est un point supplémentaire favorable pour ce mobile. Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion de ce test et finalement de vous dire ce que je pense du Sony Xperia XZ. Est-ce que c'est un bon mobile ou est-ce que c'est un mauvais mobile? Clairement, je pense que vous l'avez compris, on est sur un bon mobile, on est même sur un excellent mobile. On est sur un mobile qui, à mon sens, justifie son prix. On est quand même sur de l'ultra haut de gamme, on est sur du mobile, on va dire, d'exception. C'est un peu le côté élitiste finalement quand on achète ce genre de mobile, mais voilà, on est vraiment dans la tranche haute, hein, sur de l'ultra haut de gamme, du très beau, du très classe, du très performant, tout ce que vous voulez, vous l'avez compris, je vous l'ai déjà donné à de nombreuses reprises, je vous ai détaillé tous ces points tout au long de cette vidéo. Donc on a du beau design, des bonnes performances, de la connectivité, de la qualité photo exceptionnelle. Alors qu'est-ce qui finalement pourrait un petit peu vous stopper dans votre élan au niveau de l'achat? Bah forcément, vous l'avez compris, on est quand même sur un prix élevé. Bon, ça c'est déjà un truc, mais je vous l'ai dit en début de vidéo et c'est un incontournable. On est sur un mobile ultra haut de gamme, donc forcément le prix, eh ben, il est là, quoi. Alors heureusement, vous avez notre comparateur de prix qui vous permettra de faire la bonne affaire. Bon, autre particularité qui me permettra de vous dire, bah, choisissez bien, c'est que ce téléphone existe en 2 versions. Moi personnellement, je vous recommande quand même la version la plus costaud, celle qui a 64 Go de RAM. Bon, ce qui m'amène aussi à vous dire quelque chose d'autre, de ROM, pardon. Ce qui m'amène aussi à vous dire que la version de 32 Go de ROM perd 12 Go au premier démarrage, donc on est sur finalement 20 Go. Donc ça aussi c'est standard, c'est très habituel. C'est pas uniquement Sony qui fait ça, c'est très classique. Mais là aussi on a un petit quelque chose qui peut vous faire réfléchir. Autre point qui peut vous faire réfléchir lorsque vous allez choisir entre ce téléphone et des concurrents, c'est finalement la résolution de l'écran. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains concurrents proposent des écrans 2K. Est-ce qu'aujourd'hui les écrans 2K c'est vraiment justifié sur un smartphone? Pas forcément, à vous de me le dire dans les commentaires. Bon, en tout cas, ici on est sur quelque chose qui en termes ne serait-ce que d'aspect marketing est en retrait par rapport à la concurrence. Concurrence qui propose des écrans 2K, ici on est sur du 1080p. Bon, finalement, voilà, il y a un petit delta ici, et c'est cet élément marketing qui, même s'il n'est pas vraiment utile, peut faire pencher la balance vers certains concurrents. Bon, moi je vous donne mon sentiment, du 2K, c'est pas forcément justifié, et ce téléphone finalement c'est pas vraiment un point négatif à mon avis, mais c'est quelque chose qui peut amener à faire réfléchir justement le prochain acheteur que vous pourriez être. Voilà, mais en tout cas, vous avez mon avis. Donc globalement, qu'est-ce que je peux dire? Bah oui, c'est un bon mobile, oui, je me répète, c'est un excellent mobile. Le prix est élevé, clairement, mais on est sur de l'ultra haut de gamme qui, à mon avis, justifie, ou en tout cas, le prix est justifié par le positionnement de ce téléphone, par la qualité du téléphone au global. Et donc oui, je le recommande clairement. Je vous recommande plus précisément de le mettre dans votre liste de choix. C'est-à-dire que si vous avez un budget qui est relativement conséquent, donc celui que je vous indiquais, 600-700 euros, il y a de très bons mobiles. Alors, il n'y en a pas une centaine, hein, aujourd'hui. Il y en a 5, 6 à regarder, une dizaine grand maximum. Ce téléphone doit clairement figurer dans votre liste de choix. Et si vous cherchez un téléphone qui prend des très belles photos, là vous êtes bien servi, vous êtes sur un vrai photophone qui se débrouille très bien, qui a une très bonne autonomie, etc. Mais je ne vais pas recommencer à vous donner tous les bons points. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que j'ai à dire? Eh bien, pas grand-chose de plus, si ce n'est merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc merci à toi derrière ton écran, là, que ce soit un écran de smartphone ou un écran d'ordinateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas, justement, n'hésite pas, tu vois, je te tutoie maintenant. N'hésite pas à lâcher le petit like qui fait plaisir, parce que justement ça m'encourage à faire plus de vidéos, forcément, puisque ça stimule aussi la vidéo en elle-même. Elle est plus regardée, plus tu lâches de likes, plus la vidéo est bien rankée, bon, etc. Je t'apprends pas comment marche YouTube. Bon, donc le like qui fait plaisir, le commentaire qui fait plaisir, l'abonnement qui fait plaisir, tout ça c'est des boutons en bas de la vidéo, et bien paf, tu cliques dessus et tout va bien, et tu nous fais plaisir, et tu me fais plaisir, et moi j'ai plus rien d'autre à ajouter, si ce n'est encore une fois de plus, je me répète, merci d'avoir vu cette vidéo, et à bientôt pour d'autres vidéos de test, de déballage, de présentation, etc. etc. Comme d'habitude chez Top4Phone, comme d'habitude avec Marco. Allez, à bientôt, ciao ciao.